Bonjour bien-aimés, bienvenue sur Vérité TV. Je suis très heureuse de reprendre les vidéos enfin avec vous. À cette rentrée, voilà, nous sommes dans le mois d'octobre, nous sommes toujours dans la rentrée scolaire. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo annonce que j'ai fait la semaine dernière, voilà, les vidéos reprennent. C'est un temps que j'ai pris pour travailler sur des sujets que je vais bientôt vous présenter dans quelques mois, si Dieu le veut. Voilà, je prie que tout se passe bien et c'est tout ce pourquoi je me suis mise à part durant quelques mois. Vous aurez des nouvelles de ces bonnes nouvelles. Soyez-en rassurés, c'est des bonnes nouvelles qui vont faire beaucoup de bien partout dans le monde entier. Donc, je crois que durant ces instants d'absence, Dieu a pris soin de vous parce qu'il a fait pour moi aussi. Dieu a pris soin de moi durant ces instants où je me suis absentée. Je voudrais commencer cette première vidéo de cette nouvelle saison avec vous, avec une histoire qui se trouve dans le livre de Matthieu 8, verset 21. Nous sommes dans la Bible. C'est l'histoire d'un homme qui veut suivre Jésus, d'un homme qui a vu les miracles, tout ce que Jésus a fait. Et il se dit, pourquoi ne pas suivre cette personne? Parce que c'est quelqu'un d'influent. Jésus était quelqu'un d'influent dans cette génération ou dans les années où il était venu sur la terre. Donc, il a dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Nous sommes dans le livre de Matthieu 8, verset 21. Il dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Et il rajoute, mais d'abord, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Et enterrer son père, c'est quand même quelque chose de très important. Dieu même a dit d'honorer ses parents. Mais la réponse de Jésus va être étonnante envers cette personne. Jésus lui dit, suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Jésus dit à cette personne, suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer ceux qui sont morts. Donc, Jésus est en train de nous relater sa vision des choses ici. Quand Jésus il parle pas parce qu'il faut parler. Il dit toujours la vérité. Jésus est en train de nous relater sa vision des choses ici. Jésus nous dit que celui qui ne le suit pas est catégoriquement classé dans le camp des morts. Que la personne soit vivant, qu'il marche, qu'il mange, qu'il bouge, qu'il fasse des grandes œuvres, qu'il construise des tours et crée des voitures, je ne sais pas. Il est dans la même catégorie que quelqu'un qui est mort et qui est en train d'être enterré. Donc, cher ami, Jésus est en train de te dire aujourd'hui, si tu ne le suis pas, si tu ne l'as pas accepté dans ta vie, comme celui que Dieu a envoyé pour le salut de l'humanité, si tu n'es pas en train de le suivre comme ton Seigneur, comme ton Maître, comme ton Sauveur, tu es catégoriquement classé parmi ceux qui sont morts. Jésus, Dieu te voit comme mort. Jésus te voit comme mort. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il te voit comme mort? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort. La mort n'existe pas dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui sont vivants qui entrent dans le royaume de Dieu, qui vivent éternellement avec Dieu. Parce que Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas la mort. Donc, si tu n'acceptes pas Jésus, si tu ne suis pas Jésus, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Tu vas vivre sur cette terre, tu vas mourir, mais tu vas regagner le royaume de la mort. Le royaume de la mort, c'est l'enfer. C'est le chagrin éternel, c'est la mort. C'est la mort qui règne là-bas. C'est pour cela, c'est le même appel que Jésus te lance aujourd'hui, mon cher ami. Il te dit, sors des morts et suis-le pour retrouver la vie. Lisons-le. Jésus nous le dit dans le livre de... Jean 25, verset 27. Lisons ce que Jésus nous dit ici. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Jésus nous dit qu'il est la résurrection. Jésus dit que si tu le suis, il va te ressusciter. Il va faire de toi une nouvelle créature. Il va faire de toi une nouvelle personne. Ce n'est pas une résurrection qui va se faire d'une manière spectaculaire, mais c'est quelque chose de spirituel, d'invisible qui se passe.
Parce que vous savez qu'il y a un monde, il n'y a pas que le monde physique, il y a aussi un monde invisible. C'est quelque chose d'invisible qui se passe. Jésus te ressuscite et fait de toi désormais une personne vivante. Et il te rassure, il te rajoute encore que si tu l'acceptes dans sa vie, dans ta vie, comme le Sauveur, celui que Dieu a envoyé pour nous donner la vie éternelle, il te dit que même si tu meurs, tu demeureras toujours vivant. C'est-à-dire, même si tu quittes sur cette terre, le fait de quitter cette terre, c'est juste de quitter son enveloppe terrestre, de quitter son corps. Mais ton esprit vivra. Ton esprit vivra. Et Jésus te pose aussi la même question. Tu peux me dire, oui, je suis dans une religion, je prie Dieu, c'est Dieu qui est le plus grand, Dieu, obéir à Dieu, c'est le plus important. Mais tu peux suivre toute ta vie en train d'obéir à Dieu, de prier Dieu. Mais si tu ne suis pas Jésus, tu n'auras pas la vie. Tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des vivants. Tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des vivants. C'est ce que Jésus est en train de te dire aujourd'hui. Est-ce que tu crois en cela? Jésus te pose la même question, mon cher ami. Est-ce que tu crois qu'il est la résurrection, qu'il est celui qui peut te ressusciter, te faire sortir de cette vie de mort, te donner la vie éternelle avec Dieu pour toujours? Jésus n'est pas venu juste pour faire des miracles et faire des grandes choses, comme on le lit dans plusieurs livres qui parlent de Jésus. Mais Jésus est venu nous donner une qualité de vie sur cette terre et jusqu'après notre mort. Est-ce que tu veux avoir cette qualité de vie? Est-ce que tu veux être ressuscité de nouveau pour profiter de cette vie que Jésus est venu t'apporter? Donc, c'est l'appel qu'il est en train de te lancer aujourd'hui, mon cher ami. Et si tu as été convaincu par cette parole de Jésus, je t'invite à relire les versets. Je le noterai en bas de la vidéo. Je t'invite à les relire et à méditer sur ces versets. Si tu veux accepter Jésus, si tu veux croire en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à faire cette prière avec moi d'un cœur sincère. Et Jésus va venir dans ta vie. Tu vas commencer à le suivre. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est faire comme Jésus, c'est pardonner comme Jésus, c'est aimer comme Jésus, c'est obéir à Dieu comme Jésus, c'est vivre dans la sainteté comme Jésus, c'est vivre dans l'amour du prochain comme Jésus, c'est vivre dans la liberté financière comme Jésus, c'est vivre dans la paix et dans la joie comme Jésus. Suivre Jésus, c'est ça. Donc, je t'invite, mon cher ami, à faire cette prière courte et simple avec moi. Je te laisserai aussi une prière écrite si tu veux le faire plus personnellement. Voilà, si tu veux le faire plus personnellement, je te le laisserai en bas de la vidéo. Donc, ferme les yeux et prie avec moi. Tu vas tout simplement dire à Jésus, je te demande pardon, Seigneur Jésus, de ne t'avoir pas suivi durant tous ces moments que tu m'as accordés sur cette terre. Je décide aujourd'hui de te suivre. Je décide aujourd'hui de suivre le chemin que tu vas tracer, qui est le chemin de la vie éternelle. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi de t'avoir rejeté, de ne t'avoir pas reconnu. Merci de ce qu'aujourd'hui tu m'ouvres les yeux pour te reconnaître comme celui qui peut me donner la vie éternelle, qui peut me ressusciter. Lave-moi dans ton sang précieux que tu as versé à la croix pour moi. Et merci de ce qu'aujourd'hui je rentre dans le royaume des vivants, je rentre dans le royaume des enfants de Dieu. Merci Père, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Donc je te dis félicitations mon cher ami si tu as pris cette décision. C'est la décision la plus importante de toute ton existence sur cette terre. Si tu as pris cette décision, je te félicite sincèrement et personnellement. Et les anges sont en joie, Dieu le Père est en joie parce qu'il dit que le ciel est dans la joie si une seule personne revient à la vie. Si une seule personne est ressuscitée par notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père est dans la joie. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à partager parce que c'est pas pour créer des vues, non, c'est des paroles qui peuvent sauver une vie, qui peuvent sauver des familles tout entières. N'hésite pas aussi à liker, à partager et à t'abonner à ma chaîne YouTube dont je laisserai tous les descriptifs en bas de la vidéo. Donc je te dis à très bientôt, cher ami, que Dieu te bénisse.